Le car trembla en passant sur un tronçon abîmé de la route, et Mireille serra fermement la lanière de son sac à main. Elle se tortilla, mal à l'aise sur son siège, se collant contre la fenêtre pour éviter de toucher la jeune femme assise à côté d'elle. La route poussiéreuse s'étirait loin devant, avec de grands arbres de chaque côté qui se balançaient doucement dans la brise. Mireille poussa un profond soupir. Depuis qu'elle était montée dans le car ce matin-là, son esprit était rempli de pensées. Elle ajusta son foulard, un foulard bleu vif qui semblait un peu trop élégant pour ce car poussiéreux et bondé. Le trajet allait être long, 7 heures de route cahoteuse, de sièges serrés et de passagers bruyants. Mais Mireille ne se plaignait pas. L'inconfort était un petit prix à payer pour la mission qu'elle voulait accomplir de toutes ses forces. Au rythme des secousses du car, ses pensées dérivèrent vers Kapala, le petit village où elle était née. Mireille était née dans une maison modeste en terre, avec un toit en tôle ondulé rouillé qui laissait passer l'eau pendant les grosses pluies. Elle et son frère jumeau, Armand, étaient la fierté de leurs parents qui, malgré leurs moyens limités de petits commerçants, déployaient toute leur énergie pour que leurs enfants aient une chance d'accéder à une vie meilleure. Mireille et Armand étaient inséparables dans leur enfance. On les retrouvait souvent pieds nus, courant sur les sentiers du village, à poursuivre les libellules et à explorer les broussailles épaisses derrière la maison. Leurs camarades se moquaient parfois de leur proximité, mais les jumeaux portaient leur lien comme un véritable badge d'honneur. Un soir, Mireille avait confié ses rêves à Armand. « Armand, tu crois qu'un jour on quittera cet endroit ?» demanda-t-elle. « Peut-être qu'on ira vivre en ville et qu'on habitera dans une de ces grandes maisons, comme celle de Chef Kwame, continua-t-elle en parlant d'une voix rêveuse. Armand avait souri, les yeux brillants. « Bien sûr qu'on va quitter ici, » répondit-il. « Tu iras à l'école et tu te marieras avec un homme très riche. Moi, je vais lancer une grande affaire, et on va s'occuper de maman et papa. Ne t'inquiète pas, Mireille. » Sa confiance avait été contagieuse, et Mireille s'y accrocha pour poursuivre ses études avec détermination. Le chemin d'Armand fut différent de celui de Mireille. Alors qu'elle excellait à l'école, rêvant d'une vie au-delà de Kapala, Armand, lui, trouva sa vocation dans le commerce. Au moment où Mireille fut diplômée et quitta le village pour la ville afin de lancer sa carrière, Armand gérait déjà un commerce florissant de textiles, et leurs parents étaient fiers de la réussite de leurs 2 enfants. Après l'obtention de son diplôme, il ne fallut pas longtemps pour que Mireille décroche son premier travail, en tant que comptable dans un cabinet réputé. À ce moment-là, elle avait l'impression de mettre enfin le pied dans la vie qu'elle avait imaginée lors de ses discussions du soir avec son frère. La ville lui était apparue étrange au début, avec son bruit constant et ses espaces surpeuplés. Mais Mireille s'adapta vite. Elle loua un petit appartement et se plongea dans son travail. C'est le premier jour au cabinet que Mireille rencontra l'homme qui allait changer sa vie à jamais. Elle traversait le hall en toute hâte, un dossier de documents dans les bras, lorsqu'elle entra en collision avec quelqu'un. Les papiers volèrent en l'air et Mireille trébucha, écrasant de plein fouet la chaussure en cuir bien ciré de l'homme. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !» s'exclama-t-elle en se baissant pour ramasser les feuilles éparpillées. « Ce n'est rien, » répondit l'homme, amusé. « Aucun mal n'a été fait. » Mireille leva les yeux, le visage brûlant d'embarras. L'homme était grand, la peau foncée, et son visage, très beau, était mis en valeur par le sourire chaleureux qui flottait sur ses lèvres. Son costume sombre était taillé à la perfection, et il se tenait avec une assurance naturelle. « Je ne voulais pas vous marcher dessus, » balbutia Mireille en se penchant une 2e fois, cette fois pour essuyer un peu de poussière sur la chaussure de l'homme. « Je suis vraiment désolée. » L'homme laissa échapper un léger rire. « Ne vous inquiétez pas. Je suppose que c'est votre premier jour ici. Les premiers jours sont toujours chaotiques. » Ce n'est que plus tard dans la journée, pendant la réunion du personnel, que Mireille réalisa que l'homme avec qui elle était entrée en collision n'était autre que Lionel, le propriétaire du cabinet. Elle fut envahie de honte et évita soigneusement son regard. Mais Lionel la chercha après la réunion. « Vous allez bien, Mireille ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur », répondit-elle prudemment. Il sourit. « Appelez-moi Lionel. Vous n'êtes pas obligé d'être si formel. Et ne vous inquiétez pas pour l'incident dans le hall. J'ai trouvé ça rafraîchissant. » Ce fut le début de leur histoire pour la vie. 2 ans plus tard, Mireille et Lionel se marièrent. Le mariage de Mireille avec Lionel marqua un nouveau chapitre dans sa vie. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et même plus. Car Lionel, malgré sa richesse et son statut, traitait Mireille comme une partenaire à part entière et soutenait ses rêves. Mireille, en retour, était sa paix, son apaisement, son refuge. 2 ans après son mariage, son frère jumeau Armand se maria lui aussi. Leur famille était comblée, complète. Tout le monde allait bien, et la vie semblait parfaite. Jusqu'à ce que cela arrive. « Madame, réveillez-vous. » Mireille sursauta,
arraché à ses pensées qui s'étaient transformées en un léger sommeil, par la voix énervée de la jeune femme assise à côté d'elle. « Madame, décalez-vous un peu là. » Continua la jeune femme. « Depuis tout à l'heure vous me collez, on dirait que je suis votre oreiller, comme si vous aviez payé pour 2 places. S'il vous plaît, gardez votre corps de votre côté. » Elle leva les yeux au ciel et enchaîna, acide. « Je ne comprends même pas ce qu'une femme de votre âge fait dans ce car. Vous auriez pu prendre l'avion pour raccourcir le trajet, non? J'imagine que vos enfants sont tous inutiles, incapables de s'occuper de leur mère. Ou bien vous avez gaspillé votre jeunesse avec des hommes mariés, et maintenant vous avez fini seul. Bref, quel que soit votre problème, ne me mélangez pas à ça. Je ne suis pas la cause de votre misère. » Mireille était trop choquée pour répondre. Comment cette jeune femme pouvait-elle insulter à la fois son passé et son présent en quelques secondes, juste parce qu'elle s'était légèrement appuyée sur son épaule? H.M. Vraiment, on reconnaît toujours les gens à leurs fruits, pensa-t-elle. Je suis vraiment désolée pour le dérangement, dit doucement Mireille. Elle se redressa et se poussa encore plus contre la vitre. Ce voyage n'avait jamais été une question de confort ou de respect. Elle ferait mieux de se préparer au pire. Le soleil commençait à se coucher lorsque le car entra dans la petite gare routière poussiéreuse d'une petite ville. Mireille descendit avec précaution, observant ces environs qu'elle ne connaissait pas. La ville était plus calme qu'elle ne l'avait imaginé. Des rues étroites, bordées des shops vendant de tout, des légumes aux vêtements de seconde main. Elle avait choisi cet endroit exprès. Une ville suffisamment reculée pour lui offrir un parfait déguisement, mais assez animée pour lui donner des opportunités. Elle se dirigea vers la petite chambre qui avait été préparée pour elle. C'était un vieux bâtiment à la peinture écaillée. Son appartement était au rez-de-chaussée, une seule pièce avec une minuscule cuisine attenante et une petite salle d'eau. Il était pauvrement meublé, un lit, une table branlante et une chaise en plastique. Mais pour Mireille, c'était exactement ce qu'il fallait. Elle n'avait pas besoin de luxe. Elle avait besoin d'anonymat. Elle s'assit au bord du lit, observa longuement la pièce et força un sourire, comme pour se rassurer elle-même. Tout cela en valait la peine. Demain, elle commencerait à chercher du travail. Demain, elle commencerait sa nouvelle vie. Mireille se réveilla tôt le lendemain matin et s'habilla simplement. Elle enfila un chemisier bien repassé et une jupe simple. Elle n'avait pas l'intention de chercher un poste qualifié. De toute façon, à son âge, il serait difficile de trouver quelqu'un prêt à l'embaucher à un bon niveau. N'importe quel poste modeste suffirait. Elle prit une chemise cartonnée contenant de faux diplômes et de faux justificatifs, juste pour la formalité, et sortit arpenter la ville. Elle commença par les grands bureaux, mais l'accueil fut décourageant. Dans une entreprise, la réceptionniste ne fit que jeter un coup d'œil à son CV avant de secouer la tête. « On ne recrute pas », dit la jeune femme sèchement, avant de retourner à son téléphone. Dans une autre, le responsable la regarda par-dessus ses lunettes et lâcha. « À votre âge, madame, qu'est-ce que vous pouvez vraiment nous apporter? Vous devriez penser à la retraite. » À la mi-journée, ses pieds la faisaient souffrir et son moral était presque à terre. Elle décida de tenter un dernier endroit avant de rentrer. Une petite société de logistique, discrètement cachée dans une rue calme. Le portail était gardé par un vigile au regard dur, qui lui barra aussitôt le passage. « Oui, madame, vous allez ou comme ça ?» aboya Théil. « Je viens me renseigner pour savoir s'il y a des postes disponibles, » répondit Mireille en essayant de garder un ton poli. « Des postes disponibles ? Madame, retournez à la maison. On n'a pas besoin de quelqu'un comme vous ici. » Avant que Mireille ne puisse répondre, une voix appela depuis l'intérieur. « Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Une jeune femme d'une vingtaine d'années, élégamment habillée dans un tailleur bleu marine, s'approcha. Le vigile se redressa immédiatement. « Rien, madame, cette femme. »« Je peux parler moi-même, » intervint Mireille. Elle se tourna vers la jeune femme. « Je cherche du travail. On m'a dit que votre entreprise recrutait. » La jeune femme, qui se présenta sous le nom de Nadège, la détailla un moment, puis lui adressa un léger sourire. « Entrez, on va discuter à l'intérieur. » Dans le bureau de Nadège, Mireille expliqua sa situation. Elle garda les détails flous, mentionnant seulement qu'elle était nouvelle en ville et prête à accepter n'importe quel poste. « Eh bien, » dit Nadège après un moment de réflexion, « nous n'avons pas vraiment de poste disponible pour le moment. Le seul poste libre, c'est celui de femme de ménage. » Elle marqua une pause. « C'est un travail physique, et le salaire n'est pas très élevé. »« Je le prends, » répondit Mireille sans la moindre hésitation. Nadège en resta surprise. « Vous êtes sûre ? Ce n'est pas un travail facile. »« Je suis sûre, » répondit Mireille. « J'ai besoin de ce travail, s'il vous plaît. » Et ainsi, Mireille fut embauchée. Elle commença dès le lendemain. Frotter les sols, vider les poubelles, nettoyer les toilettes.
Le travail était épuisant, mais elle l'accepta avec patience. Ce qui rendait les choses plus dures encore, c'était le comportement de certains collègues. Tant que la directrice Nadège était là, tout se passait relativement bien. Elle était juste et attentionnée, et veillait à ce que chacun fasse ce qu'il avait à faire. Mais dès qu'elle quittait les lieux, le chaos prenait le dessus. Personne n'en faisait plus qu'à sa tête. Et celle qui faisait le plus souffrir Mireille, c'était Cynthia, l'adjointe de direction. Cynthia avait immédiatement pris Mireille en grippe. Elle était fière, autoritaire et ambitieuse, toujours en compétition avec Nadège. Elle était persuadée qu'elle était la mieux placée pour occuper le poste de directrice, et que tôt ou tard, elle finirait par prendre sa place. Vieille femme, lança un après-midi Cynthia alors que Mireille passait la serpillière, c'est tout ce que tu as réussi à faire de ta vie? Nettoyer des sols à ton âge? C'est triste, vraiment. Mireille se tourna vers elle. Ma fille, je suis assez âgée pour être ta mère. Respecte-moi au moins pour ça. Cynthia éclata de rire d'un ton moqueur. Te respecter, toi? Jamais. Je ne peux pas avoir une mère comme toi. Ne m'insulte pas. Les autres employés riaient ou restaient silencieux, n'osant pas intervenir. Personne ne voulait s'attirer les foudres de Cynthia. Seule Nadège montrait de la bonté envers Mireille. Elle passait souvent la voir, lui apportait une bouteille d'eau ou un repas. Madame, vous travaillez trop, dit un jour Nadège en lui tendant une petite enveloppe. Prenez ça, achetez-vous quelque chose à manger. Mireille fut profondément touchée par ce geste, mais cela ne faisait que rendre plus douloureuse la cruauté de Cynthia, qui semblait déterminée à lui rendre la vie impossible. Et elle n'était pas la seule. Même Pascal, le vigile, se plaisait à la tourmenter. Un soir, alors que Mireille quittait les locaux après une longue journée, Pascal se posta devant le portail, adossé au battant, mâchant bruyamment son chewing-gum avec un sourire narquois. « Maman la nettoyeuse, lança-t-il, tu rentres encore tard, hein? Oui, j'avais du travail en plus aujourd'hui, répondit doucement Mireille. Il éclata de rire. Tous les jours, c'est travail en plus, avec toi. Tu ne te fatigues jamais de frotter les sols? C'est comme ça que tu veux finir ta vie? Mireille tenta d'avancer, mais il glissa encore une fois devant elle. Peut-être que je devrais t'appeler reine de la serpillière. Ça te va bien, non? Elle ne répondit pas, attendant patiemment qu'il se décide enfin à ouvrir le portail. Il finit par le faire, toujours en riant. Le soir, au moins, Mireille trouvait un peu de répit. Dans son quartier, elle avait noué une amitié avec Dorine, une jeune femme joviale d'une vingtaine d'années qui aidait sa mère à tenir une petite gargote. Dorine avait remarqué Mireille un jour où celle-ci était venue acheter des ingrédients pour faire une sauce. « Bonsoir », salua Mireille. « Bonsoir, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux acheter ?» demanda la femme derrière le comptoir. Mireille dicta sa liste, quelques légumes, du poisson séché, un petit morceau d'igname. La femme rassembla les produits, et Mireille fouilla dans sa poche pour payer, avant de se rendre compte que l'argent ne suffisait pas. « Ah, je suis désolée, dit-elle, confuse. Je pensais avoir assez. » La femme fit un geste de la main. « Ce n'est pas grave. Ma fille va t'accompagner jusqu'à ta maison pour récupérer le reste. » Dorine, qui était à l'intérieur, sortit aussitôt. « Allons-y, dit-elle. » Arrivée chez Mireille, Dorine posa le sac d'ingrédients qu'elle avait porté, récupéra l'argent manquant, mais ne partit pas tout de suite. Sa curiosité prit le dessus. Elle regarda autour d'elle, la petite pièce était propre, mais très peu meublée. « Tata, vous vivez ici toute seule ?» demanda Dorine. « Oui, ma fille, » répondit Mireille. « Pas de mari? Pas d'enfant ?» continua Dorine, en arquant un sourcil. Mireille rit doucement. « J'ai un fils. Mais il n'est pas ici. Il est dans une autre ville, en train de se battre pour s'en sortir. » Les yeux de Dorine s'agrandirent. « Donc, votre fils sait que vous vivez comme ça, et il ne vient pas vous aider? Désolée si je suis trop directe, mais je ne comprends pas. C'est vraiment ton fils? » Mireille sourit. Il est encore en train de construire sa vie. Ce n'est pas facile pour lui. Dorine fronça les sourcils. HM. Si c'était moi, jamais je ne laisserais ma mère souffrir comme ça. Mireille fut touchée par ces paroles. À partir de ce jour, Dorine prit l'habitude de passer régulièrement. Elle venait après avoir aidé sa mère, apporter parfois de la nourriture, parfois aider au ménage, sans qu'on le lui demande. Un soir, après avoir fini de balayer la petite chambre de Mireille, elles s'assirent toutes les deux sur le lit. « Dorine, tu es vraiment une jeune femme courageuse, » dit Mireille avec chaleur. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Que Dieu te bénisse. »« Merci, tata, » répondit Dorine. « J'aime juste vous aider. Vous me rappelez ma grand-mère. » Mireille sourit. « Tu sais, j'ai réfléchi.
J'aimerais que tu épouses mon fils. Dorine se figea. Épouser votre fils? Tata, vous plaisantez, hein? Je ne plaisante pas, répondit Mireille, sérieuse. Tu es gentille, respectueuse et travailleuse. Je crois que tu serais une épouse parfaite pour lui. Dorine éclata de rire. Tata, vous voulez me marier comme ça, là? Je ne sais même pas à quoi il ressemble. C'est un beau garçon, je te promets, répondit Mireille avec un sourire. Et il a un bon cœur, comme moi. Dorine pencha la tête. D'accord, Tata, j'ai une question. Il fait quoi dans la vie? Il est où maintenant? Mireille hésita. Il est encore en train de se débrouiller. Les choses n'ont pas été faciles pour lui. Mais c'est un bon homme. Dorine rit encore plus fort. Tata, je ne peux pas épouser un pauvre, hein? Je ne suis pas venue au monde pour souffrir. Je suis diplômée de l'université, je cherche du travail. Si je ne trouve pas, au moins, un mari riche doit compenser. Si j'épouse un homme pauvre, je vais finir par nettoyer des maisons comme vous. Mireille sourit face à sa franchise. Mon fils ne restera pas pauvre pour toujours, Dorine. Il deviendra riche, tu verras. Dorine secoua la tête, catégorique. Non, Tata. Je n'ai pas la patience pour ça. Je veux un homme déjà riche, pour que je puisse me détendre et profiter de la vie. Malgré ses refus, Mireille ne lâcha pas l'idée. Chaque fois qu'elles étaient ensemble, elle trouvait un moyen de ramener le sujet. Imagine un peu, dit un jour Mireille en épluchant de l'igname avec elle, tes enfants seraient magnifiques, avec toi et mon fils comme parents. Dorine leva les yeux au ciel en riant. Tata, ne recommence pas. J'ai déjà dit que je ne peux pas épouser votre fils. Mais pourquoi? Il travaille dur, et je sais qu'il prendra soin de toi. Dorine secoua la tête. Travailler dur ne paye pas les factures, Tata. Moi, je veux un homme qui a déjà l'argent. Je ne veux pas prendre ce risque. Mireille soupira. Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous ne pensez qu'à l'argent, l'argent, l'argent. Vous ne savez pas qu'un bon homme vaut mieux que toutes les richesses. Dorine haussa les épaules. C'est facile à dire pour vous, Tata. Ce n'est pas vous qui allez souffrir avec lui. Mireille finit par éclater de rire. D'accord, d'accord, je ne dis plus rien pour aujourd'hui. Mais je continue de penser que tu serais la femme idéale pour mon fils. Dorine agita son doigt en riant. Pas moi, Tata. Trouvez quelqu'un d'autre pour lui. Pourtant, leur lien ne cessa de se renforcer. Dorine admirait la force de Mireille et la considérait comme une mère. Mireille, elle, appréciait le caractère lumineux de Dorine et sa disponibilité à aider. Elle se taquinait souvent, et leur conversation était remplie d'humour et de petites disputes légères. Un soir, alors que Dorine repassait quelques vêtements de Mireille, elle lança. Tata, si ton fils devient riche un jour, appelle-moi, hein. Je vais peut-être reconsidérer la proposition. Mireille éclata de rire. Je ferai en sorte de te prévenir. Mais d'ici là, tu seras sûrement déjà mariée à un grand riche. Exactement, répondit Dorine en souriant. C'est pour ça que je n'attends pas. Le temps n'attend personne. Mireille secoua la tête, amusée. Tu es têtue, Dorine. Et vous m'aimez comme ça, Tata, répondit-elle en souriant. Oui, je t'aime comme ça, confirma Mireille. Les jours à la société de logistique se transformèrent en semaines, et Mireille se sentit de plus en plus épuisée. Pas seulement à cause du travail physique, mais surtout à cause de la pression émotionnelle constante que lui faisait subir Cynthia et son petit clan. Les jeunes employés semblaient avoir fait de Mireille leur cible principale, trouvant toujours de nouvelles façons de l'humilier et de la rabaisser. L'une de ses collègues les plus jeunes, Sonia, était une vraie provocatrice. Elle était bruyante, trop sûre d'elle, toujours à la recherche d'histoires et de moyens de mettre les autres en difficulté. Dès l'arrivée de Mireille dans l'entreprise, Sonia avait décidé qu'elle serait une cible facile. Un matin, lorsque Mireille entra dans la salle du personnel pour nettoyer, elle remarqua que la pièce était étrangement sale. Des gobelets de café vides sur la table, des papiers froissés partout par terre. Elle poussa un soupir et se mit au travail, ramassant les déchets un à un. « Ah, maman !» lança la voix de Sonia depuis la porte. « Tu tombes bien, j'allais encore salir un peu plus. » Mireille se retourna et vit Sonia avec un sachet de cacahuètes grillées à la main. Sonia la fixa avec un sourire narquois puis, délibérément, se mit à jeter les coquilles de cacahuètes sur le sol. « Oups !» fit-elle avec un faux air gêné. « Je crois que tu vas devoir nettoyer ça aussi. » Mireille s'arrêta net et observa le désordre. « Sonia, pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle calmement. « J'ai l'âge d'être ta mère. Respecte-moi au moins pour ça. » « Respecter qui? Toi ?» ricana Sonia. « Tu crois vraiment que je vais respecter une femme de ménage? Ne me fais pas rire. »
Fais ton travail, nettoie le sol. Mireille se remit à genoux et commença à ramasser les coquilles une par une. Les autres dans la salle riaient doucement, tandis que Sonia se penchait vers elle. Tu sais, si tu travaillais plus vite, il te donnerait peut-être une promotion, dit-elle en éclatant de rire. Femme de ménage principale. Les rires fusèrent. Mireille continua de nettoyer en silence, brûlant intérieurement d'humiliation, mais se répétant qu'elle n'était pas venue là pour se battre avec qui que ce soit. Elle avait une mission. Elle avait besoin de ce travail. Un autre jour, pendant la pause de midi, Sonia décida d'aller encore plus loin. Ce matin-là, Mireille avait déposé sa gamelle dans le petit frigo de la salle du personnel. Ce n'était pas grand-chose, un petit bol de riz et de sauce, mais c'était tout ce qu'elle avait pour la journée. Quand elle vint la chercher, le frigo était vide. Elle vérifia plusieurs fois, ouvrit chaque compartiment, mais sa gamelle avait disparu. Elle se retourna et aperçut Sonia et Cynthia assises à une table, en train de rire et de manger du riz. « Sonia, » demanda Mireille avec prudence, « tu as vu ma nourriture ? J'avais laissé une gamelle dans le frigo. » Sonia leva les sourcils d'un air innocent. « Ta nourriture ? Oh, c'était dans un bol bleu ? » « Oui, » répondit Mireille, avec un espoir naïf. « Ah, désolée, » dit Sonia avec un sourire en coin. « Je croyais que c'était pour la poubelle. Je l'ai jeté. » Elle se pencha vers elle. « De toute façon, qui mange ce genre de choses ? » Mireille la fixa, abasourdie. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Cynthia intervint. « Pourquoi tu la regardes comme ça ? Si tu as faim, va acheter à manger. Ou bien demande à ta sauveuse, là. » La salle éclata de rire. Mireille tourna les talons et sortit, avalant ses larmes. Elle travailla tout l'après-midi le ventre vide. Nadège restait sa seule source de réconfort dans cet environnement toxique. Plus d'une fois, elle avait pris la défense de Mireille devant les autres, même si cela lui valait des regards noirs et des murmures derrière son dos. Un matin, Nadège appela Mireille dans son bureau. « Madame, asseyez-vous, » dit-elle doucement. « Comment vous tenez le coup ?» Mireille esquissa un sourire. « Je gère, merci. » Nadège la regarda longuement, comme si elle essayait de lire au-delà de ses mots. « Je sais que ce n'est pas facile ici, surtout avec des gens comme Cynthia, » dit-elle. « Si jamais vous avez besoin de parler, ma porte est ouverte. »« Merci, » répondit Mireille. « Votre gentillesse compte plus que vous ne l'imaginez. » Nadège lui tendit encore une petite enveloppe. « Prenez, achetez-vous quelque chose de bon. Et ne laissez pas ces gens vous atteindre. » Mireille accepta avec gratitude. « Que Dieu te bénisse, ma fille, » murmura-t-elle. Un matin, la société reçut une note officielle. Un investisseur de haut niveau allait venir la semaine suivante. L'annonce plongea tout le bureau dans l'effervescence. Nadège organisa une série de réunions pour s'assurer que tout serait parfait, tandis que Cynthia, elle, se donna le rôle de général en chef, micromanageant tout le monde, surtout Mireille. « Vieille mère !» cria Cynthia un jour alors que Mireille nettoyait l'accueil. « Je veux que cet endroit brille. Et n'oublie pas les toilettes. Si quelque chose cloche, tu vas le regretter. » Mireille hocha la tête en silence, bien décidée à faire de son mieux. Elle travailla jusqu'à tard le soir, frottant chaque coin du bâtiment jusqu'à ce que tout scintille. Le jour de la visite arriva. Le personnel était sur son 31, chacun espérant faire bonne impression. Mireille avait elle aussi fait un effort. Elle portait une tenue de femme de ménage propre et parfaitement repassée. Lorsque l'investisseur arriva, il dépassa toutes leurs attentes. Il était grand, bien bâti, confiant, impeccablement habillé. Il dégageait une aura de richesse et de pouvoir. Aussitôt que Cynthia le vit, ses yeux s'agrandirent. « Ouah » murmura-t-elle en se rafraîchissant le front avec un dossier. « Ce monsieur est beau, riche, tout ce que j'ai toujours demandé à Dieu. » Une collègue lui donna un petit coup de coude. « Calme-toi. Il est venu pour le business, pas pour chercher une femme. »« Qui t'a dit que je ne peux pas être les deux ?» répliqua Cynthia. « Partenaire d'affaires le jour, épouse la nuit. » L'investisseur se présenta comme Monsieur Fabrice, et fut conduit rapidement dans le bureau de Nadège. Cynthia, collée à lui comme une ombre, riait un peu trop fort à ses blagues. « Monsieur Fabrice, » dit Nadège poliment en lui montrant une chaise, « bienvenue dans notre entreprise. Nous attendions votre visite avec impatience. »« Merci, mademoiselle Nadège, » répondit-il avec un sourire posé. « J'ai entendu beaucoup de bien de votre société. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rencontrer toute l'équipe. Il est important pour moi de voir comment tout le monde travaille ensemble. »« Bien sûr, » répondit Nadège. Elle se tourna vers Cynthia. « S'il te plaît, rassemble tout le monde dans la salle de réunion. » Cynthia, excitée de se rendre utile, se précipita hors du bureau. Quelques minutes plus tard,
Tous les employés étaient assis autour de la grande table, essayant d'avoir l'air sérieux et compétent. Pendant la réunion, M. Fabrice présenta ses plans pour développer ses activités et expliqua pourquoi il envisageait d'investir dans leur société. Tout le monde hochait la tête, pendu à ses lèvres. Cynthia, assise près de lui, se penchait sans cesse vers lui, faisant semblant de prendre des notes alors qu'elle cherchait surtout à attirer son attention. Puis, l'incident arriva. M. Fabrice tendit la main pour prendre sa tasse de café, mais sa main heurta un dossier. La tasse se renversa, le café se déversa sur la table et coula au sol. Un silence brutal s'abattit sur la salle. Cynthia se leva aussitôt, dramatique. « Oh là là !» s'exclama-t-elle. « Mireille. Mireille. Viens tout de suite nettoyer ça. » Mireille, qui nettoyait les vitres dans le couloir, entendit l'agitation et entra en toute hâte, avec sa serpillière et un chiffon. En entrant, elle leva les yeux vers l'homme assis à la table, et se figea. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle resta plantée là, immobile, le regard rivé sur lui. « Mireille, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» aboya Cynthia. « Tu es sourde ou quoi ? Viens nettoyer avant de nous faire encore plus honte. » Les autres employés commencèrent à la sermonner aussi. « Mais pourquoi elle reste debout comme ça ? Elle croit que c'est un concours de regard, ou quoi ? Mireille, si tu ne bouges pas tout de suite. » commença encore Cynthia. Saisissant que quelque chose clochait, Nadège se leva. Elle marcha jusqu'à Mireille et lui retira doucement le chiffon des mains. « Mireille, ça va ?» demanda-t-elle à voix basse. Mireille cligna des yeux, comme si elle se réveillait d'un choc, puis hocha la tête précipitamment. « Oui, oui, ça va, » répondit-elle. « Tu es sûre ?» insista Nadège. « Je vais bien, » répéta Mireille. Elle reprit le chiffon, s'agenouilla et se mit à nettoyer le café renversé. Ses mains tremblaient légèrement, et elle évitait soigneusement de croiser le regard de M. Fabrice. Une fois le sol propre, elle se retira discrètement de la salle. Nadège s'excusa. « Je suis vraiment désolée pour ce dérangement, » dit-elle à Fabrice. « Nous pouvons reprendre ? » « Ce n'est rien, » répondit-il avec un sourire. « Les accidents arrivent. » La réunion reprit, et M. Fabrice continua à exposer sa vision. Il voulait investir pour faire de la société une grande entreprise de logistique interurbaine, puis l'utiliser comme principal prestataire pour ses autres affaires. Le personnel, surtout Nadège, était très impressionné par ses projets et déterminé à tout faire pour sécuriser cet investissement. À la fin de la réunion, tout le monde était convaincu d'une chose. Il fallait rester dans les bonnes grâces de M. Fabrice. À la fin de la réunion, tout le monde était déterminé à rester dans les bonnes grâces de M. Fabrice. Nadège en particulier était impressionnée par sa vision et motivée à conclure l'accord. Après la réunion, elle fit appeler Mireille dans son bureau. Mireille entra discrètement et referma la porte derrière elle. « Asseyez-vous, madame, » dit Nadège. Mireille s'assit, les mains jointes sur ses genoux. « Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure » demanda Nadège avec douceur. « Pourquoi vous êtes resté figé comme ça devant M. Fabrice ?» Mireille poussa un long soupir, cherchant ses mots. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « C'est juste que, son visage, il m'a rappelé quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Elle marqua une pause. « Quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. » L'expression de Nadège se radoucit. « Je comprends, » dit-elle. « Ce genre de choses peut faire remonter beaucoup de souvenirs. J'espère quand même que vous allez bien maintenant. »« Oui, ça va, merci, » répondit Mireille. Quand Mireille quitta les locaux ce soir-là, elle ne put s'empêcher de jeter plusieurs regards autour d'elle, pour voir si M. Fabrice était toujours dans les parages. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi dans cette ville, de toutes les villes possibles? Qui est vraiment Fabrice? Et surtout, qui est vraiment Mireille, et pourquoi est-elle venue dans cette ville? Réussira-t-elle à accomplir sa mission, sans blesser personne? Ce soir-là, Mireille était assise sur son petit lit, toujours troublée par la présence de Fabrice en ville. Qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que Cédric l'a envoyé? Ou bien il est venu de lui-même? Elle prit son téléphone et pensa à appeler son fils. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Alors qu'elle hésitait, plongée dans ses réflexions, un coup sec retentit à la porte. Mireille se figea. Son cœur se mit à battre plus vite. Le coup se répéta. Qui ça peut bien être? Chuchota-t-elle. Elle s'approcha prudemment de la porte, hésita un instant, puis l'ouvrit. Devant elle, calme, un large sourire aux lèvres, se tenait Fabrice. « Bonsoir, madame » salua-t-il poliment. Sans réfléchir, Mireille attrapa son bras et le tira à l'intérieur, refermant rapidement la porte derrière lui. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle d'un ton sec, en regardant autour d'elle comme si quelqu'un pouvait les surprendre.
Fabrice eut un petit rire. Calmez-vous, madame. Je suis juste venu prendre de vos nouvelles. C'est Cédric qui m'a envoyé. Cédric. S'étrangla Mireille, la voix montant d'un ton. Il t'a envoyé ici? Pourquoi? Juste pour s'assurer que vous allez bien, répondit Fabrice tranquillement. Au même moment, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit, regarda l'écran. C'est lui, dit-il en tendant le téléphone vers elle. Il veut vous parler. Mireille arracha presque le téléphone de ses mains. Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu as envoyé Fabrice ici pour gâcher mes plans? Maman, calme-toi, répondit Cédric d'une voix amusée. Est-ce que tu vas bien au moins? Est-ce que je vais bien? Répéta-t-elle. J'irais très bien si tu arrêtais d'envoyer des gens fourrer leur nez dans mes affaires. Personne ne se mêle de tes affaires, maman, rassura Cédric. Fabrice est là-bas en tant qu'investisseur. Tant que tu ne te dévoiles pas, personne ne saura qui tu es. Mireille se tut un instant, sa colère baissant d'un cran. Tu as intérêt à ne rien faire de stupide, Cédric, gronda-t-elle. Je ne ferai rien, répondit-il en riant doucement. Fais-moi confiance, maman. C'est toujours ton plan, ton scénario. Mireille poussa un soupir et rendit le téléphone à Fabrice. Tu as fait ce que tu avais à faire, dit-elle en le regardant. Tu peux y aller maintenant. Fabrice hocha la tête avec respect. Bonne nuit, madame. Prenez soin de vous. Lorsque la porte se referma derrière lui, Mireille s'adossa contre le battant. Ce garçon va finir par me tuer avec ses idées, marmonna-t-elle. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'il avait tout gâché. Le lendemain, Mireille retourna à la société bien décidée à agir comme si rien ne s'était passé. Elle reprit ses tâches de nettoyage, gardant la tête baissée, évitant les conversations inutiles. De son côté, Fabrice commença à venir plus souvent dans l'entreprise pour finaliser les détails de l'investissement avec Nadège. Il restait professionnel et respectueux, mais Cynthia avait décidé qu'elle devait être toujours dans son champ de vision, telle une mouche collée à un morceau de sucre. Un jour, Fabrice resta plus longtemps que d'habitude, travaillant avec Nadège jusqu'à la pause de midi. En voyant le rapprocher, Cynthia sentit que son moment était venu. Elle s'approcha de lui avec un grand sourire. « Monsieur Fabrice, dit-elle d'une voix sucrée, vous avez tellement travaillé. Vous devez avoir faim. Venez déjeuner avec moi. » Fabrice hésita. « Oh, ce n'est pas nécessaire, répondit-il. « J'insiste, fit Cynthia, toujours souriante. On ne peut pas travailler le ventre vide. » Avant qu'il ne puisse protester, elle avait déjà passé un coup de fil pour qu'on prépare un bon repas à la cantine. Elle l'accompagna jusqu'à une table, tournant autour de lui comme si elle le couvait, attendant la nourriture avec un air très satisfait. Au moment où ils s'installèrent pour manger, Mireille entra dans la cafétéria avec sa petite gamelle. Elle venait à peine de faire quelques pas que la voix aiguë de Cynthia brisa le calme de la salle. « Et toi, la femme de ménage ?» cria-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle pointa Mireille du doigt de manière théâtrale. « Tu veux empester tout l'endroit avec ton odeur de serpillière, ou quoi? Sors d'ici. » Mireille se figea, la gamelle serrée entre ses mains. Elle se tourna pour partir, le visage brûlant de honte. Fabrice regarda Cynthia, les sourcils froncés. « C'est qui, cette dame ?» demanda-t-il. « Et pourquoi vous lui parlez comme ça ?» Cynthia leva les yeux au ciel. « Ne faites pas attention à elle, » répondit-elle. « C'est juste la femme de ménage. Elle sent tout le temps l'eau de Javel. » Elle fit une moue méprisante. « Franchement, je ne comprends même pas comment sa famille a pu l'abandonner comme ça. Elle doit leur porter malheur, c'est tout. Mais bon, c'est son problème. » Fabrice secoua la tête. « C'est triste, dit-il simplement. » Plus tard dans la journée, alors qu'il se préparait à partir, Cynthia revint à la charge. « Monsieur Fabrice, dit-elle avec un sourire étincelant, est-ce que je peux avoir votre numéro? Vous savez, au cas où on devrait discuter de dossiers urgents concernant l'entreprise. » Fabrice hésita encore, mais finit par lui donner son numéro. Le visage de Cynthia s'illumina comme celui d'un enfant à qui on vient d'offrir un bonbon. À peine eut-il quitté les lieux qu'elle commença à se vanter auprès de tout le monde. « Préparez-vous à commencer à m'appeler Madame Fabrice, annonça-t-elle. Très bientôt, cette société sera à moi. Nadège et cette vieille bonne, là seront les premières que je vais mettre dehors. » Sonia, qui voulait rester dans ses bonnes grâces, acquiesça aussitôt. « Exactement. Elles ne savent même pas ce qui les attend. » Avec cette nouvelle assurance, Cynthia devint encore plus insupportable. Elle paradait dans les couloirs comme si elle était déjà propriétaire des lieux, aboyant des ordres sur tout le monde, trouvant toutes les occasions possibles pour rabaisser Mireille. « Et, tu as oublié un endroit, là ?» lança-t-elle un après-midi en montrant un coin du sol déjà propre.
Recommence. Et dépêche-toi. Mireille, frustrée mais silencieuse, se remit à frotter. Sonia, debout à proximité, ajouta d'un ton faux innocent. Franchement, tata Mireille, tu devrais démissionner. À ton âge, tu devrais être au village, en train de cultiver ton champ, pas ici à courir derrière une serpillière. Les deux éclatèrent de rire. Un soir calme, la petite chambre de Mireille embaumait la bonne odeur de la sauce que Dorine mijotait. Mireille était assise sur le lit, la regardant avec un air pensif. Dorine venait régulièrement l'aider pour les tâches ménagères et les petites courses. Pourtant, quelque chose, au fond de Mireille, restait troublé par elle. « Dorine, dit-elle enfin, il y a quelque chose que je veux te demander. » Dorine éteignit le feu et se tourna, curieuse. « Oui, tata Mireille ?» Mireille se pencha un peu. « Tu refuses d'épouser mon fils, mais tu es toujours là à m'aider. Qu'est-ce que tu y gagnes ?» Dorine croisa les bras, un sourire malicieux aux lèvres. « Tata, est-ce qu'il faut toujours gagner quelque chose pour aider quelqu'un? Vous êtes toute seule ici. Si je vous laisse comme ça, comment je vais dormir tranquille ?» Mireille secoua la tête. « Mais tu sais que je n'ai pas d'argent pour te payer. Et tu as déjà dit que tu ne voulais pas de mon fils. Alors, qu'est-ce qui te retient ici ?» Le sourire de Dorine s'élargit, tandis qu'elle venait s'asseoir sur le lit. « Tata, je suis juste humaine. On n'aide pas toujours les gens parce qu'on attend quelque chose en retour. Mais ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis sur le mariage, hein. Je veux toujours épouser un homme très riche. » Mireille leva les yeux au ciel, hilar. « Toi et ton histoire de mari riche, tous les jours. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ?» Dorine haussa les épaules de façon théâtrale. « Si ça ne pousse pas sur les arbres, alors j'attendrai celui qui a déjà cueilli les fruits. Je ne suis pas venue au monde pour souffrir, moi. » Mireille ria tellement que des larmes coulèrent au coin de ses yeux. « Tu es vraiment spéciale, Dorine. C'est pour ça que vous m'aimez, non ?» répondit la jeune femme en riant. Plus tard dans la soirée, alors que Dorine était partie, Mireille resta seule avec ses pensées. Elle prit son téléphone et appela son fils. Cédric décrocha presque immédiatement. « Maman, dit-il, la voix légèrement amusée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est tard. » « Cédric, dit Mireille sans tourner autour du pot, j'ai trouvé la femme parfaite pour toi. » Il y eut un silence, puis Cédric éclata de rire. « La femme parfaite ? Maman, donc ton histoire de marieuse, là est enfin sérieuse ? Tu as déjà acheté les tenues pour le mariage ?» Le visage de Mireille s'adoucit. « Ne te moque pas de moi, Cédric. Je suis sérieuse. Elle est travailleuse, respectueuse et gentille. Tout ce qu'un homme a besoin chez une femme. » Le rire de Cédric se calma, remplacé par une certaine curiosité. « Tu la connais bien, au moins ? Tu es sûre d'elle ? » « Très sûre, » répondit Mireille avec confiance. « Je l'ai observée. C'est elle. » Cédric soupira. « D'accord. Si tu es si sûre, je crois qu'il est temps que je descende là-bas. » Sa voix se fit plus ferme. « Mais que ce soit clair, maman. Je vais la séduire moi-même. J'accepte ça pour te faire plaisir, mais je reste l'homme dans l'histoire. Tu ne vas pas parler à ma place, ni la marier à ma place. » Mireille éclata de rire. « D'accord, d'accord. Mais ne me déçois pas. »« Ne t'inquiète pas, » répondit-il dans un sourire qu'elle pouvait deviner à travers le téléphone. « Je vais gérer. » Lorsqu'elle raccrocha, Mireille se laissa tomber en arrière sur le lit, fière. « Mon fils est un vrai homme, » murmura-t-elle. « On va voir comment tout ça va se passer. » Le lendemain matin, Dorine arriva chez Mireille avant qu'elle ne parte au travail, pour l'aider à préparer son déjeuner. Elle remarqua aussitôt le sourire inhabituel de Mireille. « Tata Mireille, vous êtes trop joyeuse aujourd'hui, » lança-t-elle en plissant les yeux. « Vous avez gagné à la loterie ?» Mireille rit. « Disons que, quelque chose comme ça. Tu verras bientôt. » Dorine la fixa, suspicieuse. « Vous commencez à avoir des secrets maintenant, tata ?» Mireille haussa les épaules avec un sourire mystérieux. « Tout ce que je peux dire, c'est que de grandes choses arrivent. » Dorine roula des yeux. « D'accord. Gardez vos secrets. Mais n'oubliez pas moi dedans le jour où votre « loterie » va sortir. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Mireille. « Tu feras toujours partie de mes plans. » Pendant ce temps, Cédric préparait ses propres projets. Il regardait la photo que sa mère lui avait envoyée. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Elle a l'air intéressante, » murmura-t-il. Il appela Fabrice. « Mon frère, » dit-il, « je descends demain. » Fabrice éclata de rire au bout du fil. « Pour rencontrer la future Madame Cédric, que ta mère t'a trouvée, hein ? » Quelque chose comme ça, répondit Cédric en souriant. « Mais qu'on soit clair, je fais ça à ma manière.
Pas d'interférence. Comme tu veux, répondit Fabrice. Mais si elle est aussi bien que ta mère le dit, ne gâte pas tout. Relax, répondit Cédric. Quand j'aurai fini, c'est elle qui me suppliera de l'épouser. C'était un après-midi ensoleillé quand Nadège décida d'aller au petit centre commercial de la ville pour acheter quelques courses. Elle traversa les rayons en prenant rapidement ce dont elle avait besoin, du pain, du lait, quelques légumes. À la caisse, elle remarqua un jeune homme devant elle, visiblement frustré. Il était bien habillé, avec un petit panier contenant quelques boissons énergétiques et des snacks. La caissière venait de lui annoncer que sa carte ne passait pas. « Essayez encore, s'il vous plaît, dit-il, gêné. Il jetait des regards nerveux autour de lui, alors que la file derrière s'impatientait. « Je l'ai déjà passé 3 fois, monsieur, répondit la caissière. Ça ne fonctionne pas. Le jeune homme serra la mâchoire. C'est vraiment embarrassant, murmura-t-il pour lui-même. Nadège observait la scène, et son cœur se serra un peu. Elle fit un pas en avant. Excusez-moi, dit-elle. Je vais payer pour lui. Le jeune homme se tourna vers elle, surpris. Oh non, ce n'est pas nécessaire, protesta-t-il. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grand-chose, répondit Nadège avec un petit sourire. Ajoutez ces articles aux miens. La caissière haussa un sourcil, mais scanna les produits du jeune homme avec ceux de Nadège. Lorsqu'elle eut payé, elle prit ses sacs et commença à partir. Attendez, appela le jeune homme en se précipitant derrière elle. Laissez-moi au moins vous remercier correctement. Nadège se retourna, légèrement amusée. Ce n'est rien. Beaucoup de gens auraient fait pareil. Non, justement, répondit-il avec sérieux. La gentillesse comme la vôtre est devenue rare. Je ne peux pas vous laisser partir sans me rattraper. Elle secoua la tête. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, insista-t-il. Acceptez au moins que je vous invite à dîner. Demain soir. Je me sentirai mieux en sachant que j'ai pu vous remercier comme il faut. Nadège hésita. Un dîner? Oui, juste un dîner, répondit-il avec un sourire doux. Elle finit par hocher la tête. D'accord. Un dîner, alors. Parfait, répondit-il, visiblement soulagé. Ils échangèrent leurs contacts, puis se séparèrent. Le lendemain matin, Nadège était de retour au bureau. Mais son calme habituel semblait légèrement perturbé. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à son téléphone, vérifiait l'heure, relisait un message. Il ne fallut pas longtemps pour que Cynthia le remarque. Elle se pencha vers Sonia à la cafétéria, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Tu as vu Nadège aujourd'hui » demanda-t-elle. On dirait quelqu'un qui vient de recevoir sa lettre de licenciement. Sonia gloussa. « Peut-être qu'elle a enfin compris que Fabrice est amoureux de toi, murmura-t-elle. Elle doit trembler. Cynthia éclata de rire. Elle n'a encore rien vu. Quand je deviendrai Madame Fabrice, elle va quitter cette entreprise en courant pieds nus. Leur éclat de rire résonna dans la pièce. Ces remarques arrivèrent jusqu'aux oreilles de Mireille, qui nettoyait silencieusement non loin de là. Elle fronça les sourcils. Nadège n'était pas du genre à perdre sa concentration pour rien. Quelque chose ne va pas, pensa Mireille. Plus tard dans la matinée, elle alla frapper doucement à la porte du bureau de Nadège. « Entrez », répondit la voix de celle-ci. Mireille passa la tête. « Bonjour, madame. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « Vous avez l'air un peu distraite ces derniers temps. » Nadège cligna des yeux, surprise. « Ça se voit tant que ça ?» demanda-t-elle avec un petit rire. Mireille hocha la tête. « Un peu. Est-ce qu'il y a un problème ?» Nadège hésita quelques secondes, puis sourit. « Ce n'est rien de grave. J'ai juste un petit rendez-vous ce soir. » Les yeux de Mireille s'arrondirent. « Un rendez-vous » répéta-t-elle avant même de pouvoir se retenir. « Exactement, » dit Nadège en riant nerveusement. « Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Je ne sais même plus comment on fait. » Mireille reprit rapidement son sérieux. « Soyez simplement vous-même, » conseilla-t-elle. « Vous êtes gentille, réfléchie, professionnelle. N'importe quel homme serait chanceux de vous avoir. Et n'oubliez pas de montrer que vous êtes aussi une femme de caractère, hein. Les hommes aiment les femmes qui ont de la tête. » Nadège sourit, apaisée. « Merci, Mireille. Ça me rassure beaucoup. » Avant qu'elle ne sorte, Nadège tendit encore une petite enveloppe à Mireille. « Prenez ça. Offrez-vous un bon repas aujourd'hui. » Mireille accepta, le cœur serré de gratitude. Mais en quittant le bureau, son esprit s'emballa. Dès qu'elle fut seule dans un coin tranquille, elle sortit son téléphone et composa le numéro de Cédric. « Cédric » lança-t-elle dès qu'il décrocha. « Qu'est-ce que tu fabriques, là ? Tu es où ?» « Maman »
répondit-il calmement, qu'est-ce qu'il y a? C'est Nadège, s'exclama Mireille. Elle a un rendez-vous ce soir. Quelqu'un d'autre est déjà en train de lui tourner autour pendant que toi tu traînes encore. Cédric laissa échapper un petit rire. Maman, respire. Tu m'as déjà envoyé sa photo, tu te souviens? Je serai en ville demain. Fabrice et moi, on passera à l'entreprise. Je vais la surprendre. Mireille poussa un soupir de soulagement. Tu as intérêt à ne pas me décevoir, Cédric. Ne t'inquiète pas, répondit-il. Fais-moi confiance. Le soir, Nadège se prépara avec soin. Elle choisit une robe simple mais élégante, ajouta un peu de maquillage, puis se regarda longuement dans le miroir. J'espère que ce n'est pas trop, murmura-t-elle, un peu nerveuse. Alors qu'elle hésitait encore à mettre un collier, elle entendit un klaxon devant chez elle. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre, et resta bouche bée. Une berline noire, luxueuse, venait de s'arrêter devant sa porte. C'est pour moi? Chuchota-t-elle, incrédule. Elle sortit prudemment. Le chauffeur descendit, la salua avec respect et lui ouvrit la porte. Nadège hésita une seconde. Cette voiture est trop pour moi, pensa-t-elle, en s'installant finalement sur le siège arrière. Quel genre d'homme envoie une voiture comme ça juste pour un dîner? Au restaurant, Cédric l'attendait déjà. Il était assis, parfaitement à l'aise dans un costume sur mesure, l'air à la fois distingué et détendu. Lorsqu'il la vit entrer, il se leva immédiatement et lui adressa un large sourire. « Vous êtes magnifique, dit-il. » Nadège rougit légèrement. « Merci. » Le dîner se déroula dans une ambiance étonnamment naturelle. Ils parlèrent de leur travail, de leurs souvenirs d'enfance, de leurs endroits préférés. Cédric évita soigneusement tout sujet lié à sa mère ou à la société de logistique. Il se concentra entièrement sur elle, sur ce qu'elle aimait, sur ce qui la faisait rire. Nadège se surprit à sourire plus que d'habitude. Elle se sentit écoutée, considérée, comme si, pour une fois, quelqu'un s'intéressait vraiment à la femme qu'elle était derrière la fonction de directrice. Après le dîner, Cédric la raccompagna chez elle. « Merci pour ce soir, » dit-elle en descendant de la voiture. « Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. »« Le plaisir est pour moi, » répondit-il. Lorsqu'elle entra chez elle, une chose était claire. Cédric ne lui paraissait plus vraiment comme un inconnu. Elle avait l'impression de le connaître depuis bien plus longtemps qu'une simple soirée. Le lendemain, les bureaux étaient en pleine agitation. Tout le monde se préparait pour une nouvelle visite de Fabrice. Mais cette fois, il ne vint pas seul. Il était accompagné d'un jeune homme. Un jeune homme dont la prestance dépassait encore la sienne. Fabrice marchait à côté de lui avec une forme de respect évident. Tous les employés les regardaient passer, bouche bée. S'ils avaient noté Fabrice sans sursaut la première fois, celui qui se tenait maintenant à ses côtés valait 1000. Les deux hommes se dirigèrent vers le bureau de Nadège. À l'intérieur, Nadège resta stupéfaite en voyant Cédric entrer avec Fabrice. « Cédric !» s'exclama-t-elle. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il lui sourit. « Bonjour, Nadège. » Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Fabrice prit la parole. « Mademoiselle Nadège, je vous présente mon patron, Monsieur Cédric Coissy. Il est le directeur général du groupe Lionel. » La mâchoire de Nadège se décrocha presque. « Vous êtes le directeur général ?» balbutia-t-elle. Cédric sourit doucement. « C'est toujours moi, dit-il. Mais pour vous, je reste juste Cédric. » Le cœur de Nadège accéléra. Elle tendit la main, encore sous le choc. « Et, bienvenue, dit-elle. » Pendant ce temps, dans le couloir, Cynthia observait la scène à distance. En entendant Fabrice présenter Cédric comme son patron, elle faillit laisser tomber le dossier qu'elle tenait. « Attends, quoi ?» marmonna-t-elle. « Fabrice est son assistant ?» Elle se frappa le front. « Donc tout ce temps, je courais derrière l'assistant alors que le vrai trésor était juste là. » Elle inspira profondément. « Cynthia, il faut te ressaisir. Ce monsieur-là, c'est lui la vraie cible. » Décidée à se repositionner, elle prit un dossier au hasard et entra dans le bureau de Nadège, un sourire collé au visage. « Bonjour, madame, » dit-elle d'une voix mielleuse. « Désolée de déranger, mais j'ai besoin d'une signature urgente. » Elle lança un coup d'œil appuyé à Cédric. « Pardon de vous interrompre, monsieur. » Nadège arqua un sourcil, comprenant très bien son manège, mais ne dit rien. Cédric, lui, ne sembla même pas la remarquer plus que ça. Après quelques secondes de silence gênant, Cynthia finit par sortir, bouillant intérieurement. « Ce n'est pas possible, pensa-t-elle. Il ne m'a même pas regardé ?»
Après ces présentations, la journée fut chargée de réunions entre Cédric, Fabrice et Nadège. En fin de matinée, alors qu'il sortait du bureau, Cédric se tourna vers Nadège. « Est-ce que ça vous dirait de déjeuner avec moi ?» demanda-t-il avec un sourire tranquille. Nadège cligna des yeux, surprise. « Déjeuner ? Maintenant ? » « Oui, » répondit-il. « On a beaucoup parlé business. J'aimerais aussi parler, autrement. » Elle hésita une seconde, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils sortirent ensemble du bâtiment. Cynthia, cachée derrière une cloison, suivit la scène du coin de l'œil. Quand elle les vit partir côte à côte, son visage se déforma de jalousie. « Quoi ?» chuchota-t-elle, furieuse. « Il sort avec elle ?» Elle serra les poings. « Ça ne se passera pas comme ça. » Les jours suivants, un nouveau rituel s'installa dans les bureaux. Chaque matin, un livreur arrivait avec un bouquet de fleurs différents, roses, lys, orchidées, une boîte des chocolats préférés de Nadège. Chaque fois, le nom sur la carte était le même, Cédric. Le bureau entier bourdonnait de murmures. « Ouah, madame reçoit encore des fleurs aujourd'hui, hein ?» commenta un employé. « Ce n'est pas petit jeu, ça. » Une autre répondit. On dirait que l'investisseur est tombé raide amoureux d'elle. Cynthia, elle, n'arrivait plus à cacher son amertume. Assise derrière son bureau, elle coupait des yeux à chaque nouvelle livraison. « Donc maintenant, c'est fleurs et chocolat, hein ?» marmonna-t-elle. « Elle se prend pour qui, franchement ?» Elle se tourna vers Sonia, qui limait ses ongles. « Tu sais ce qui est évident ?» lança Cynthia en parlant assez fort pour que d'autres entendent. « Nadège est en train de coucher avec l'investisseur. » Sonia ouvrit grand les yeux. « Hein ? Tu crois qu'il la couvre de cadeaux comme ça gratuitement ?» poursuivit Cynthia. « Elle est en train de salir le nom de l'entreprise avec son comportement. » Sonia hocha la tête, impressionnée. « Tu es trop intelligente, Cynthia. Je n'avais même pas pensé à ça. » Les rumeurs se propagèrent comme un feu de brousse. Bientôt, plusieurs employés regardaient Nadège de travers, chuchotant sur son passage. Nadège, ignorante de ce qui se disait, continuait son travail sérieusement, le cœur simplement un peu plus léger à chaque fois qu'elle voyait le nom de Cédric sur une carte. Cynthia, de son côté, bouillait. « C'est ridicule », maugréa-t-elle un après-midi. « Comment il peut ne pas me voir ? Je suis belle, je suis charismatique. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Peut-être qu'il est aveugle, répondit Sonia en ricanant. Je suis fatiguée de perdre du temps avec lui, décida Cynthia. S'il ne me veut pas, tant pis. Mais je ne vais pas partir les mains vides. Je peux toujours revenir vers Fabrice. Ce même jour, elle alla le voir, un grand sourire figé sur son visage. Fabrice, ça fait longtemps qu'on n'a pas bien parlé, non ? dit-elle. Il leva un sourcil. Qu'est-ce que tu veux, Cynthia ? Rien, répondit-elle en jouant l'innocente. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu es toujours occupée avec toutes ces réunions. C'est comme ça, répondit-il froidement. Elle insista. Tu sais, Fabrice, je pense qu'on a toujours bien fonctionné ensemble. Peut-être qu'on devrait. Il la coupa net. Tu devrais te concentrer sur ton travail au lieu de courir derrière les hommes, dit-il calmement. Ton attitude de Jézabel ne t'emmènera nulle part. La bouche de Cynthia resta ouverte. Jézabel ? Ce n'est pas juste, Fabrice. Les gens racontent des choses sur moi. Il haussa les épaules. Si tu dis que tu n'es pas comme ça, change. Puis il tourna les talons et la laissa planter là. Cynthia se sentit insultée, mais refusait encore d'abandonner. Un matin, tout le monde remarqua que Mireille n'était pas venue travailler. À midi, Cynthia était déjà en train de faire du cinéma. « Vous voyez ça ?» lança-t-elle. Elle commence à prendre des libertés. Une femme de ménage qui se permet de s'absenter sans prévenir, c'est normal ça ? Elle ajouta avec un sourire mauvais. Je vais m'assurer qu'on coupe la moitié de son salaire. Quelques collègues rirent. Nadège, elle, n'avait pas du tout envie de rire. Elle essaya d'appeler Mireille plusieurs fois, mais le téléphone était éteint. Ce n'est pas son genre, murmura-t-elle. Elle est toujours ponctuelle. Ce soir-là, Dorine passa comme d'habitude chez Mireille. En entrant, elle la trouva en train de ranger quelques vêtements dans un sac. « Tata Mireille, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dorine, inquiète. Mireille poussa un soupir. « Mon fils m'a demandé de le rejoindre. Je vais bientôt partir. » Le visage de Dorine se décomposa. « Partir ? Et moi alors ?» Mireille sourit doucement. « Je vais t'emmener avec moi. » Dorine éclata de rire. « Moi ? Tata, je n'ai même pas de travail. Vous voulez que je vienne faire le poids sur toi et ton fils ?
Tu ne seras pas un poids, répondit Mireille avec assurance. Tout ira bien. On frappa alors à la porte. Mireille ouvrit et découvrit Fabrice, debout, avec plusieurs sachets à la main. Bonsoir, madame, dit-il chaleureusement. Cédric m'a demandé de vous apporter ceci. Merci, Fabrice, répondit Mireille avec un sourire. Dorine, assise sur le lit, le regarda avec étonnement. Tata, c'est qui? C'est Fabrice, répondit Mireille. Il travaille avec mon fils. Dorine fixa Fabrice, intriguée, mais resta polie. Lorsqu'il prit congé, Mireille se tourna vers elle. Dorine, accompagne-le jusqu'au portail, s'il te plaît. Dehors, en marchant avec lui, Dorine finit par craquer. Merci d'être venue voir Tata, dit-elle. Mais si ce n'est pas indiscret, pourquoi vous l'avez laissée ici, toute seule, tout ce temps? Fabrice s'éclata de rire. C'est elle qui est têtue, dit-il. Elle n'écoute personne. Même pas son fils. Son fils? Répéta Dorine. Il est où? Fabrice eut un sourire mystérieux. Tu sauras bientôt. Puis, avant de partir, il ajouta. Donne-moi ton numéro. Dorine hésita, puis finit par le lui donner. D'accord, mais ne m'appelle pas à des heures bizarres, hein? Promis, répondit-il en riant. Quand Dorine revint dans la chambre, elle explosa. Tata, cet homme dit qu'il est ton neveu. Et il a clairement un bon niveau de vie. Pourquoi tu l'as laissé te regarder souffrir ici s'il peut t'aider? Mireille se mit à rire. Fabrice? Avare? Tu comprendras tout bientôt, ma fille. Sois patiente. Dorine croisa les bras. J'espère que tu ne prépares pas quelque chose de bizarre, Tata. Mireille sourit. Tu verras. Pendant ce temps, au bureau, l'inquiétude de Nadège grandissait. Cela faisait 2 jours que Mireille n'était pas venue, et elle n'avait toujours pas de nouvelles. Elle demanda dans le couloir. Est-ce que quelqu'un sait où Mireille habite? La plupart secouèrent la tête. Seul Pascal, le vigile, répondit. Je l'ai déjà vu entrer dans une cour, un jour. Je peux décrire. Nadège nota les indications et partit aussitôt. Grâce aux descriptions de Pascal, elle finit par trouver la cour de Mireille. Elle frappa doucement. Mireille ouvrit, surprise. Nadège. Vous m'avez trouvé. Bien sûr, répondit Nadège avec un sourire. On était inquiet. Elle entra et s'assit sur le lit. Je suis désolée de ne pas avoir prévenu, dit Mireille. Je ne me sentais pas bien, et mon téléphone n'a plus vraiment de réseau. D'accord, répondit Nadège. Mais on vous aime bien au bureau. Votre absence se fait sentir. Elle regarda autour d'elle. Vous vivez ici toute seule? Vous n'avez pas de famille? Le visage de Mireille s'assombrit. Elle resta silencieuse un moment, puis inspira profondément. Avant, j'en avais. Elle prit son temps, puis se lança. J'avais un frère jumeau, Armand. On était inséparables. C'était ma moitié. Elle eut un petit sourire triste. La vie était bonne pour nous. Il s'est marié 2 ans après moi, et on pensait tous que tout serait parfait. Elle serra les mains. Mais ce mariage. Un cauchemar. Elle continua d'une voix plus cassée. Sa femme avait un caractère terrible, elle se fâchait pour tout et pour rien. Ils se disputaient tout le temps. Elle l'accusait de tromperie, alors qu'il était fidèle. Peu importe ce qu'il faisait, ce n'était jamais assez. Nadège écoutait en silence, la gorge serrée. Une nuit, après une grosse dispute, reprit Mireille, ils sont allés se coucher. Pendant qu'il dormait, elle a fermé les portes, et a mis le feu à la maison. Sa voix se brisa. Ils sont morts tous les 2. Brûlés vifs. Nadège porta la main à sa bouche. Mon Dieu! Mes parents n'ont pas supporté la nouvelle, poursuivit Mireille. Ils sont partis peu de temps après. Je me suis retrouvée seule, avec juste mon fils. Elle essuya les larmes qui coulaient. Ce jour-là, j'ai juré que mon fils ne se marierait jamais avec une femme toxique. J'ai vu de mes yeux comment un mauvais mariage peut détruire une vie. Nadège hocha la tête, émue. Est-ce que votre fils est marié maintenant? Un léger sourire étira les lèvres de Mireille. Pas encore. Mais je crois qu'il a trouvé la bonne. Et je n'ai jamais été aussi fière. Nadège sourit timidement. J'espère que ça marchera bien pour eux. Ça marchera, répondit Mireille avec assurance. Et pour toi, n'aie pas peur de donner une chance à un bon homme. Si son caractère est bon, saute. Nadège rit légèrement. Je vais y penser. Le lendemain, un mail imprévu tomba. Des visiteurs importants seront reçus aujourd'hui. Et de grands changements auront lieu dans l'entreprise. Merci de vous organiser. Tout le monde fut pris de court, mais vite, on remit l'accueil et les bureaux en ordre. Peu avant midi,
le bruit de grosses voitures à l'extérieur fit taire le moindre murmure. Plusieurs berlines luxueuses entrèrent dans la cour. 2 hommes en costumes impeccables descendirent d'abord, suivis de Fabrice et de Cédric. Puis, une femme sortit à son tour, vêtue d'une robe élégante, un chapeau couvrant partiellement son visage. « C'est qui, cette dame » murmura quelqu'un. « On dirait une reine », répondit un autre. Le groupe entra dans la salle de conférence où Nadège attendait, tandis que le reste du personnel restait dehors. À l'intérieur, les 2 hommes se présentèrent comme représentants de la famille qui détenait majoritairement la société. « Nous sommes ici pour conclure la cession de cette entreprise », annonça l'un d'eux. La famille Lionel a officiellement racheté cette société. La mâchoire de Nadège se décrocha. « Racheter ? Je ne savais même pas que c'était à vendre. » La négociation était privée, expliqua l'homme. Maintenant, nous allons signer les documents. Une fois les signatures faites, les 2 hommes quittèrent la pièce, laissant Nadège seule avec Cédric, Fabrice et la mystérieuse femme. Cette dernière enleva son chapeau. Nadège étouffa un cri. « Mireille !» Mireille sourit. « Oui, c'est bien moi. » Nadège resta figée. « Je ne comprends pas. » Mireille s'approcha calmement. « Assieds-toi, Nadège. Je vais t'expliquer. » Elle prit la parole d'une voix posée. « Je m'appelle Mireille Lionel, veuve du regretté Lionel, et directrice générale du groupe Lionel. Cédric, ici présent, est mon fils. Et Fabrice est son assistant. » Nadège cligna des yeux, totalement dépassée. « Donc, vous êtes la propriétaire, oui, » confirma Mireille en souriant. « Tout ce ménage, toutes ces serpillières, ces humiliations. C'était ma façon de trouver la bonne personne pour mon fils. » Elle marqua une pause. « Tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée hier, sur mon frère jumeau brûlé vif par sa femme ?» Nadège hocha la tête. C'était vrai. Il fallait que je sois sûre que la femme qui partagerait la vie de mon fils ait un cœur bon. Sinon, je n'aurais jamais eu la paix. Elle soupira. « Je suis désolée pour le dérangement que tout ça t'a causé. Mais je ne regrette rien. Je ne regrette pas de t'avoir rencontré. » Les larmes montèrent aux yeux de Nadège. Je ne sais même pas quoi dire. Mireille sourit plus largement. « Contente-toi de dire « oui » à mon fils. » Cédric s'agenouilla alors, sortit un petit écrin en velours, l'ouvrit. « Nadège, » dit-il d'une voix douce mais assurée. « Veux-tu m'épouser » Les mains de Nadège se portèrent à sa bouche, ses larmes coulèrent. Elle hocha la tête plusieurs fois. « Oui, bien sûr. » La salle se remplit d'applaudissements. Cédric glissa la bague à son doigt. Mireille serra Nadège dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, ma fille, » murmura-t-elle. Fabrice toussota légèrement. « Bon, maintenant que la société nous appartient officiellement, il y a un grand ménage à faire. Parce que dans cet environnement, il y a trop de toxines pour qu'une vraie croissance soit possible. » Tout le monde approuva. Ils se dirigèrent ensuite vers le hall, où tout le personnel était rassemblé, stupéfait de voir Mireille marcher au milieu des grands investisseurs. Nadège ne leur laissa pas le temps de se remettre. « À partir de maintenant, » annonça-t-elle d'une voix claire, « la société de logistique appartient officiellement à la famille Lionel, qui était déjà un investisseur majeur. Je vais laisser la parole à Madame Mireille Lionel, directrice générale du groupe Lionel. » Mireille avança, un sourire calme sur le visage. « Inutile de faire les présentations, » dit-elle. « Certains d'entre vous me connaissent déjà. Très bien. » Un silence lourd s'abattit. « Mais je vais aller droit au but, » continua-t-elle. « Parce que tout le monde ici ne fera pas partie de la suite de l'histoire. On aurait entendu une mouche voler. D'abord, j'ai un mot pour certaines personnes ici, » lança-t-elle, le ton plus dur. « Les méchantes, les malveillantes, les sournoises. Celles qui se nourrissent de la souffrance des autres. Merci. » Quelques regards se croisèrent, nerveux. « Oui, merci, » répéta Mireille. « Parce que sans vous, on n'aurait pas su distinguer les bons des mauvais. Vous avez choisi la méchanceté, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas choisir les conséquences. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « C'est pourquoi, mademoiselle Cynthia, et monsieur Pascal, vos services ne sont plus requis ici. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Tout retard sera considéré comme de l'intrusion. » Les têtes se tournèrent vers eux. Sonia étouffa un rire nerveux en voyant Cynthia blêmir. « Quoi ?» cria presque Cynthia. « Moi aussi ?» Elle tenta de s'approcher de Fabrice pour plaider sa cause, mais, en un clin d'œil, 2 agents de sécurité déjà postés discrètement près des murs l'escortèrent fermement vers la sortie, avec Pascal. « Ça vous servira de leçon, » conclut Mireille. « Et un avertissement pour ceux qui voudraient suivre leur exemple. » Elle poursuivit. «
Pendant ce temps, nous avons déjà trouvé des personnes compétentes et humaines pour reprendre vos postes, dès demain. Cynthia, croyant se consoler, esquissa un sourire tordu en entendant la suite. Nous avons aussi pris une décision concernant Madame Nadège, continua Mireille. Cynthia se détendit. Au moins, elle aussi est virée, pensa-t-elle. Mais sa satisfaction fut brisée net par les mots suivants. Nadège, qui est désormais la fiancée de mon fils, va prendre ma succession comme directrice générale du groupe Lionel. Elle travaillera au siège, aux côtés de son mari, Cédric. Le choc fut général, même pour Nadège, qui tremblait presque. C'est une bénédiction d'avoir dans la famille à la fois une âme bonne et une tête de chef d'entreprise, termina Mireille. Je crois que nous irons très loin ensemble. Cynthia tenta une dernière fois de se rapprocher de Fabrice, mais les agents la poussèrent dehors en quelques secondes. Alors que la famille Lionel quittait l'entreprise, Fabrice s'arrêta net. Je pense qu'il reste un dernier point à régler, dit-il. Mireille le regarda, intriguée. Dorine. Je lui parle depuis un moment, dit-il. Je n'ai pas l'intention de partir sans elle. Le visage de Mireille s'illumina. Exactement ce que j'espérais entendre, répondit-elle. Allons la chercher. Quand ils arrivèrent chez Dorine, elle les attendait déjà devant la maison, une valise posée à côté d'elle. Elle souriait, un peu nerveuse, en voyant les voitures et les tenues élégantes. Bonsoir, Tata, dit-elle en regardant Mireille, puis Fabrice et les autres. Je suppose que, c'est maintenant que tout s'explique ? Mireille rayonnait. Dorine, voici mon fils, Cédric, et sa fiancée, Nadège. Et tu connais déjà Fabrice. Fabrice s'avança, prit doucement les mains de Dorine. Merci pour tout ce que tu as fait pour Mireille, dit-il. Tu as été un soutien précieux. Maintenant, c'est à nous de nous occuper de toi. Viens avec nous, ajouta Mireille. On t'expliquera tout en chemin. Plus tard, à l'aéroport, alors qu'il s'apprêtait à monter dans l'avion, Mireille regarda les 4 jeunes gens. Cédric et Nadège, Fabrice et Dorine. Elle se tourna vers Fabrice et murmura. Tu as intérêt à bien traiter Dorine, sinon tu auras affaire à moi. Fabrice s'éclata de rire. Oui, madame, répondit-il. Mireille prit place, s'adossa à son siège, ferma un instant les yeux. Mon mari doit être en train de sourire, là-haut, pensa-t-elle. Cédric est entre de bonnes mains. Elle esquissa un sourire malicieux. Maintenant, il me reste 2 grands mariages à organiser, murmura-t-elle pour elle-même. Je ferais mieux de commencer tout de suite. Elle laissa son dos se détendre contre le siège, satisfaite. Sa mission était accomplie. Merci d'avoir suivi cette histoire.